Bienvenue chez Soprema. Dans cette vidéo, vous allez voir, étape par étape, comment étancher un toit plat avec des membranes bitumeuses. Les travaux seront réalisés par Karl, Field Instructor chez Soprema. Il va vous montrer comment poser correctement les membranes en portant une attention particulière aux détails et à la construction d'une structure de toit durable. Cette première étape est essentielle pour assurer une bonne adhérence du pare-vapeur au support. Versez le primaire dans le seau, puis appliquez sur les surfaces de manière uniforme. Commencez par les relever et travaillez de haut en bas. Appliquez ensuite sur le dessus des relevés, puis poursuivez sur la surface du toit plat. Veillez à ce que toutes les surfaces soient entièrement couvertes. Laissez le primaire sécher complètement en tenant compte de la température extérieure avant de passer à l'étape suivante. Étape 2. Posez le pare-vapeur auto-adhésif. Le pare-vapeur auto-adhésif crée une couche étanche à l'air et à la vapeur. Il protège ainsi parfaitement la couche d'isolation qui viendra au-dessus. Déroulez la première bande de pare-vapeur sur la surface du toit. Prévoyez suffisamment de marge sur les côtés en vous basant sur l'épaisseur de l'isolant, sachant que le pare-vapeur doit dépasser de la couche d'isolation sur une hauteur d'au moins 5 cm. Repliez les bords vers l'intérieur et incisez le film de protection au niveau des plis. Retirez d'abord le film de protection au milieu de la bande et collez le pare-vapeur sur la surface du toit. Ensuite, enlevez le film sur les côtés et collez le pare-vapeur sur les relevés. Répétez cette opération pour les bandes suivantes. Marouflez bien le pare-vapeur partout avec un rouleau ou une brosse souple. Faites particulièrement attention aux angles et aux raccords. Étape 3. Coupez et posez les panneaux d'isolation. Une fois le pare-vapeur posé, installez la couche d'isolation en la collant directement sur celui-ci. Commencez par la zone d'évacuation des eaux de pluie.
Utilisez pour cela un panneau d'isolation plus fin de 2 cm de moins que les panneaux standards que vous allez poser sur le reste du toit. Vous créez ainsi une légère dépression pour faciliter l'écoulement de l'eau vers l'évacuation. Isolez le reste du toit avec des panneaux d'isolation d'épaisseur standard. Découpez les plaques à la bonne dimension et posez-les en quinconce. Appliquez la mousse colle sur le pare-vapeur en utilisant 3 ou 4 cordons par panneau. Appuyez fermement sur les panneaux sans aplatir complètement la colle. Isolez l'ensemble du toit et laissez la couche d'isolation reposer quelques instants avant de passer à l'étape suivante. Étape 4. Préparer la zone d'évacuation. L'étape suivante consiste à terminer la zone autour de l'évacuation. Grâce à la déclivité que nous avons créée, l'eau s'écoulera facilement vers la sortie d'eau. Découpez et retirez environ 2 cm d'isolant sur les plaques les plus épaisses sur tout le pourtour de la zone d'évacuation. Coupez en biais à 45 degrés pour former une pente douce. Découpez ensuite une ouverture dans le pare-vapeur contre le relevé à hauteur de la sortie d'eau. Étape 5. Appliquez la sous-couche adhésive sur l'isolation. Pour l'étape suivante, nous allons appliquer la sous-couche auto-adhésive. Elle constitue la première couche d'étanchéité du toit. La couche de finition devra ensuite être posée en quinconce par rapport à cette sous-couche. Dans cette vidéo, nous ajustons la largeur de la première bande de sous-couche. Découpez une pièce à la dimension de la zone autour de l'évacuation en prévoyant suffisamment de marge sur le bord situé contre le relevé. Retirez le film de protection pour coller la membrane. Déroulez ensuite la première bande de sous-couche. Laissez au moins 10 cm de marge du côté des relevés. Commencez avec cette bande du côté du relevé. Découpez une encoche au niveau du renfoncement autour de l'évacuation afin de pouvoir souder correctement les joints par la suite. Posez les bandes suivantes à la suite, en prévoyant à chaque fois suffisamment de marge pour qu'elles se chevauchent.
Retirez le film de protection et collez les bandes. Soudez les joints, tant dans le sens de la largeur que de la longueur, pour obtenir une sous-couche d'un seul tenant parfaitement étanche. Étape 6. Placez l'évacuation. Prenez le tuyau d'évacuation et assurez-vous qu'il s'ajuste correctement au niveau du toit. Soudez ensuite la membrane à la sous-couche en veillant à ne pas endommager l'évacuation. Étape 7. Posez les bandes de rive sur le relevé. Pour l'étape suivante, nous allons poser les bandes de rive sur les relevés. Après avoir installé l'évacuation, placez les bandes de rive en sous-couche contre les relevés. Commencez au niveau de l'évacuation. Découpez les bandes de rive à la bonne dimension et soudez-les au chalumeau contre le relevé. Veillez à ce que les joints de la bande de rive et ceux de la sous-couche ne se superposent pas. Faites également attention aux angles.
Étape 8. Terminez la zone d'évacuation avec la couche de finition. L'étape suivante est consacrée à la finition de la zone autour de l'évacuation avec la couche de finition. Découpez un morceau de couche de finition à la dimension de la zone d'évacuation. Prévoyez suffisamment de marge pour pouvoir aussi souder la membrane contre le relevé. Placez le morceau de couche de finition sur la zone d'évacuation et soudez-le immédiatement au chalumeau sur la sous-couche et contre le relevé. Découpez ensuite une ouverture au niveau de l'évacuation à l'aide d'une truelle ou d'un couteau chauffé. Étape 9. Posez la couche de finition sur la surface du toit. Placez la première bande en l'alignant avec le relevé jusqu'au milieu de la zone d'évacuation. Prévoyez un chevauchement de 15 cm et coupez l'excédent. Enroulez ensuite la bande de finition jusqu'à la moitié, puis déroulez-la à nouveau tout en la soudant au chalumeau sur la sous-couche au fur et à mesure. Alignez ensuite les autres bandes. Posez-les en quinconce par rapport aux bandes de la sous-couche. Enroulez-les de nouveau, puis soudez-les au chalumeau une par une. Essayez de limiter l'excédent de bitume à environ 10 mm pour obtenir une finition propre et esthétique. Chauffez légèrement votre couteau pour couper plus facilement et plus précisément. Étape 10. Posez les bandes de rive de la couche de finition. Pour l'étape suivante, nous allons poser les bandes de rive en couche de finition contre les relevés. Commencez au niveau de la zone d'évacuation. Découpez les bandes de rive à la bonne dimension et soudez-les au chalumeau contre le relevé et sur le dessus du retour. Prévoyez une marge de 100 mm sur la surface du toit. Pour une finition soignée, vous pouvez tracer une ligne de repère. Répétez cette opération tout autour du toit avec les autres bandes de rive. Veillez à ce que les bandes s'ajustent proprement les unes aux autres et dans les angles rentrants.
Étape 11. Poser le profil de rive. L'étape suivante consiste à installer le profil de rive. Commencez par monter les profils d'angle à l'extérieur du bord du toit. Fixez-les mécaniquement sur le dessus du relevé. Laissez un jeu d'environ 3 mm pour que les profils puissent se dilater en cas de variation de température. Découpez ensuite les profils droits à la bonne longueur et placez-les entre les profils d'angle. Prévoyez un joint de dilatation d'environ 4 mm à chaque raccord. Vissez les profils en place et poursuivez ainsi tout autour du toit. Étape 12. Posez les bandes de finition sur le profil de rive. Nous arrivons enfin à la dernière étape. Placez les bandes de finition sur le profil de rive et soudez-les au chalumeau sur le dessus du relevé. Procédez ainsi tout autour du toit jusqu'à obtenir une finition propre sur toutes les bordures. Et voilà, votre toit plat est terminé et parfaitement étanche. C'est du beau travail.